Bonjour tout le monde, je voulais vous montrer mon tableau de rendement de carcasse sur du bœuf avec les pertes qu'il y a ici, l'équarrissage qui est inclus, voilà. Donc, sur des tableaux que je vous ai montrés auparavant, je vous ai montré le tableau entier pour vous montrer tous les détails. Mais là, lorsque vous faites vos rendements, vous utilisez juste ça. Il n'y a pas besoin d'utiliser le tableau entier. Donc, on complète les cases vertes, comme je vous ai dit précédemment sur les autres vidéos. Donc, vous complétez le prix total de votre facture, le prix au kilo, ça va vous calculer les frais, voilà, automatiquement, par kilo, et les frais qu'il y a sur la facture au total, d'accord. Ensuite, vous rentrez le poids facture. Vous rentrez toutes les pièces, le poids de chaque pièce. Les os, les déchets aussi, la freinte et la dessiccation, vous ne touchez pas. Ça vous le calcule automatiquement. Voilà, c'est écrit ici. Ne jamais toucher à la ligne freinte et dessiccation. Les poids sont calculés automatiquement. OK. Ensuite, vous rentrez vos prix de vente par kilo. Voilà. Et là, il y a l'équarrissage. D'accord. Parce que ce tableau est utilisé dans le monde entier. Dans certains pays, ils vendent les os et les déchets. Donc là, j'ai mis comme s'ils les vendaient. Et j'ai mis aussi une ligne pour les gens qui les jettent. Voilà. Et là, il y a une autre ligne, ou qui les donne. Voilà. Et là, il y a une autre ligne pour l'équarrissage. Donc il y a trois solutions. Première solution, des pays qui le vendent. En France, c'est très rare. Deuxième solution, vous le donnez à des chasseurs, à des bons clients. Hop. Et là, c'est de la perte. Troisième solution, vous ne pouvez pas les donner. Et là, on vous facture l'équarrissage. Donc, prix de vente, j'ai mis mes prix de vente ici en magasin. 0 pour ce que vous jetez, enfin ce que vous donnez à des chasseurs ou à des bons clients. Et là, je vous ai mis moins de 30. Moins de 30, si c'est plus cher, vous changez le prix, c'est moins cher, vous changez le prix aussi, voilà. Et ça vous calcule tout automatiquement. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Si par exemple, vous donnez tous vos déchets et vous n'utilisez pas l'équarrissage, on va faire le test. Ici, vous avez vu que j'ai une marge de 27,84% sur du bœuf. Voilà. Donc, ici, j'ai un total sur toutes les pièces que j'ai vendues de 4068,49. Et pour avoir la marge, la perte que vous avez ici est répercutée ici sur votre vente. Donc ça vous augmente un petit peu les prix de vente. Si vous ne voulez pas utiliser les équarissages et que vous voulez faire votre marge sans équarissage, dans ces cas-là, hop, on va mettre 0. Vous avez vu, ça me change le prix ici, d'accord. Ça respecte le prix qu'il y a ici, ça respecte ma marge. Voilà, et ça me change les prix ici aussi, ça me les fait plus bas. Ensuite, on va enlever les déchets. Et voilà. Ok, et là, on a toujours un total, pareil qu'ici. D'accord. Ensuite, si vous voulez voir plus en détail, une fois que vous avez fait vos rendements, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est aussi qu'il faut, la première fois que vous utilisez le tableau, vous mettez tous les noms, tous les morceaux que vous vendez dans votre boutique, ici. D'accord. Donc, voilà, le tableau est très simple. Il n'y a pas beaucoup de colonnes, tout ça. Il y en a beaucoup si vous voulez le voir en détail. Ensuite, là, c'est la marge que vous allez sortir, le prix d'achat de chaque pièce que vous allez donner à votre comptable. Mais si vous voulez avoir la marge par rapport au kilo de carcasse, puisque vous achetez toute la carcasse au même prix, entre autres ici 9,80, eh ben, hop, voilà, prix d'achat des pièces au même prix. J'ai mis des boutons ici, il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Il n'y a pas besoin de s'amuser avec la souris. Voilà. Ensuite, je veux plus voir ça. Et je fais moins. Voilà, ça me le cache. Je veux voir combien j'aurais dû acheter si je voulais avoir une certaine marge. Et voilà. Et là, eh ben, si on veut mettre une marge, là j'avais mis au pif de 35%, ça va nous dire combien on aurait dû acheter le kilo de viande. 35. Et voilà. Ok, vous avez vos coefficients, tout. Et là, vous auriez dû acheter, pour une marge de 35%, vous auriez dû acheter 8,84 au lieu de 9,80. Ici, vous avez vos prix de revient. D'accord. Donc ça, c'est le prix de revient une fois que vous avez épluché vos morceaux, désossés, prêts à vendre. Donc en réalité, vous l'avez acheté 8,84 et le prix de revient, il est de 18,06. Donc c'est le prix d'achat plus les déchets, les pertes. Voilà. Ici, si vous voulez voir aussi le prix au kilo, 9,80, on revient. Voilà. Et là, 9,80, et ben le prix de revient, il me revient à 20,02. Hop. Tout ça, je l'ai vu, je ne veux plus le voir. Et voilà. Hop, on réduit. Ensuite, votre marge, 27,96. Si vous n'avez pas pu négocier votre prix d'achat, dans ces cas-là, vous allez augmenter ou diminuer vos prix de vente selon votre marge. Donc, ce qu'on va faire, voilà, ici, vous avez votre TVA. Voilà, j'ai oublié de vous la montrer. Ok, c'est calculé automatiquement. Et ici, vous avez vos prix de vente pour respecter votre marge. Donc là, 38, allez, on va mettre 35, comme j'ai mis le prix d'achat à 35, si je voulais avoir une marge de 35. Et voilà. Donc là, pour avoir une marge de 35, j'aurais dû vendre 4516,84. TTC, hors taxe, 4281,87. Et là, c'est exactement pareil. Hein. Si vous voulez mettre vos os et vos déchets, je les remets là pour vous montrer. Je mets 1 kg d'os, 1 kg de déchets. Et voilà. Et là, ça reste au même prix. Ça se calcule automatiquement. Donc voilà. Vous avez vos bénéfices, TTC sur vos ventes que vous avez réalisées, et vos bénéfices ici, hors taxe TTC, sur les ventes que vous auriez réalisées si vous aviez respecté votre marge. Voilà. Ok. Donc c'est très simple à utiliser. Après, hop, je cache ça. Je veux analyser mes marges, mes pertes, tout. Il suffit de faire ça. Et voilà. Et ici, j'ai un tableau avec des barres de progression qui me disent ma marge que j'ai réalisée à 27,88, le poids total brut que j'ai vendu, pourcentage du poids total brut, c'est-à-dire que si vous avez acheté une bête de 200 kg et que vous avez vendu 10 kg de filet, eh ben vous auriez 5%. Voilà. Là, on est parti sur du filet. OK. Ici, le poids. Si la bête vous est revenue à 200 euros, c'est un exemple que je vous donne, je sais très bien que vous n'achetez pas de bête à 200 euros. Donc là, si vous faites 10%, eh ben ça veut dire que vous aurez, sur 200 euros, vous allez réaliser 10 euros. Voilà, tout est calculé ici, pourcentage du prix de vente. Voilà, et ici, il y a 100%, 100% automatique. D'accord. Les pertes dessiccation plus os, plus déchets, par kilo, le nombre total de kilos, et le pourcentage de perte. D'accord. Les bénéfices ici, par kilo, par pièce, si on achète tout au même prix, c'est-à-dire que si on part du prix d'achat de la carcasse, et là, c'est exactement pareil, mais si on part du prix d'achat de la pièce,
C'est-à-dire que là, si on avait une marge de 27,88, toutes les pièces vont avoir 27,88 de marge. Voilà. Ok, donc ça c'est une indication, ça c'est pour vous. Le comptable, ce qui l'intéresse, c'est surtout ici, là, par kilo, par pièce. Et là, acheter tout au même prix, c'est pour vous. Pour voir combien vous faites de bénéfices. Vous allez faire plus de bénéfices sur un filet de bœuf que sur du pot-au-feu. Voilà. Maintenant, je vous montre le bœuf 2. Je vous ai montré le bœuf 1, maintenant le bœuf 2. Donc vous avez exactement le même tableau, mais vous n'avez pas le temps de faire des rendements à chaque livraison. Donc ce que vous faites, une fois que vous avez fait votre premier rendement sur le bœuf 1, vous avez le bœuf 2, ben vous rentrez ici, il y a beaucoup moins de cases vertes. Le poids facture, le prix total de la facture, le prix au kilo de viande, et ça va vous calculer tout automatiquement, puisque ça a repris les pourcentages du premier rendement que vous avez fait. Alors évidemment, je vous en doutez, si vous faites livrer une vieille chèvre et puis une bête de super qualité, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce tableau, parce que vous n'aurez pas les mêmes pourcentages. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc voilà, vous avez tout sur ces tableaux pour tout comprendre. Voilà, et là, hop, et vous avez aussi la concurrence ici, si vous voulez comparer vos prix avec la concurrence. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, au revoir.